nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 6 décembre, Saint-Nicolas. Et la parole de Dieu nous invite à méditer Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sorti, il parlait de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que tout se fasse pour vous selon votre foi. Voici que le Seigneur est en marche et il rencontre ces deux aveugles. Et le Seigneur leur pose cette question. Ces aveugles viennent vers le Christ. Croyez-vous que je puis faire cela pour vous? Ils répondent, bien entendu, oui. Et donc, c'est le mouvement du chrétien qui doit crier constamment vers le Christ. C'est-à-dire que c'est sonnant vers lui. Bien souvent, nous tombons dans un syncrétisme. Nous crions vers des féticheurs, des marabouts, vers des voyants, en même temps vers Dieu. Un mélange. Il faut avoir les choses claires. Jésus ou rien. Jésus, Dieu. Ne rentrons pas dans un syncrétisme. Il faut clarifier les choses dans notre vie. Seulement à Dieu que nous crions. Et non vers un marabout, ou bien un féticheur, ou bien, le féticheur du village, où nous devons cotiser pour faire des sacrifices chaque année. Non, seulement à Dieu, vers lui que nous crions. Il va te demander aussi, crois-tu qu'il peut faire cela pour toi? Et tu lui répondras oui. Et lorsque ici les aveugles l'appellent fils de David, Jésus n'aime pas trop ce titre, puisque même il a dit que même David l'appelle Seigneur. Mais ces aveugles ne rentrent pas dans une doctrine. Chercher la doctrine, fils de David ou pas, ce titre de Christ. Ils recherchent la foi, ils recherchent la vue. Peu importe le nom de Jésus, ce qu'il veut, c'est voir et manifester cette foi. Croyez-vous? Oui, nous croyons. Crois-tu que Dieu est capable de faire ce que tu espères? Oui, je crois. Et ce croix est un oui de chaque jour et qui ne s'ennuie jamais parce que nous avons confiance en Dieu. Le Seigneur t'invite aujourd'hui donc à arrêter de te plaindre et à croire comme ces aveugles, à crier vers lui et à croire. Et le Seigneur va te dire aussi que cela t'arrive selon ta foi. C'est pour cela que bien entendu, il est bon de demander toujours au Seigneur d'augmenter notre foi en lui. Parce que bien souvent, nous tombons facilement dans le désespoir. Nous tombons facilement dans la peur en ce mois de décembre, où vraiment la peur augmente. On se demande si on va voir 2020. Pendant que tu as déjà fait combien de mois? Seulement le dernier mois, là, tu commences à t'inquiéter. Tu as déjà fait 11 mois. Mais tu ne bénis pas Dieu pour ces 11 mois que tu as fait. Mais tu te demandes si tu vas terminer l'année. Regarde, on voit un peu le déséquilibre. Comment nous ne sommes pas justes. Il faut dire merci à Dieu pour ces 11 mois déjà. Et puis crier vers lui en disant « Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, augmente ma foi pour que tu sois l'unique Dieu de ma vie. Que je ne tombe pas dans cette tentation du syncrétisme, de multiplier mes recherches. Que je sois clair et que tu sois l'unique Dieu de ma vie. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de voir qu'il est notre Dieu et notre vrai Dieu. Qu'il te bénisse en ce jour et qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.